J'ai tapoté doucement l'œuf avec une cuillère. La seconde suivante, un homme poisson émergea de l'eau. Ce n'est qu'après avoir compris que je ne lui voulais aucun mal qu'il s'approcha prudemment de moi. Malgré tout, il resta en position d'attaque. Ses yeux étaient remplis de méfiance, mais cela ne m'effraya pas. Je déposai l'œuf épluché à côté de lui, puis je lui fis lentement le signe du mot œuf. Il sembla comprendre. Il attrapa rapidement l'œuf et disparut de nouveau dans les profondeurs du bassin. Mais après mon départ, il commença maladroitement à s'entraîner à reproduire le signe du mot œuf. Je suis muette depuis mon enfance et j'ai toujours porté 3 étranges cicatrices sur le cou. Aujourd'hui, je travaille comme agente d'entretien dans un laboratoire gouvernemental. Mais il y a quelques jours, j'ai rencontré cette mystérieuse créature retenue captive dans un immense réservoir d'eau. J'ai immédiatement été intrigué par lui. Peu à peu, j'ai découvert qu'il comprenait même la musique. Chaque fois qu'une mélodie se mettait à jouer, je ne pouvais m'empêcher de danser. Et à l'intérieur du bassin, il commençait lui aussi à imiter mes mouvements. Un scientifique du laboratoire assista par hasard à cette scène. Pour la première fois, il comprit que ce prétendu monstre possédait des émotions comme un être humain. Le lendemain, je suis allé le voir comme d'habitude. Mais ce que j'ai découvert m'a brisé le cœur. Les chaînes qui l'entravaient avaient été remplacées par des chaînes beaucoup plus épaisses. Son corps entier était couvert de brûlures causées par des décharges électriques. À cet instant, j'ai entendu des pas derrière la porte. Je me suis rapidement caché. Quelques secondes plus tard, un officier entra et le tortura sans pitié avec une matraque électrique. Mais ce qui me terrifia encore davantage fut d'apprendre le projet de l'armée. Ils voulaient le disséquer vivant. Le scientifique tenta désespérément de les arrêter, mais le général refusa de l'écouter. Et à cet instant, une idée folle s'empara complètement de mon esprit. J'allais le sauver. Lorsque j'ai poussé un chariot à ordures dans le laboratoire pour le faire sortir en cachette, une lourde chaîne de fer devint notre plus grand obstacle. C'est alors que le scientifique apparut soudainement. Il me tendit la clé. En réalité, il souhaitait sa fuite tout autant que moi. Avant notre départ, il me remit également un grand sac rempli d'algues et de sel chimique. Il m'avertit que l'homme poisson devait rester dans une eau salée similaire à celle de son habitat naturel. Sinon, il mourrait très rapidement. Grâce à l'aide du scientifique, le sauvetage se déroula bien plus facilement que je ne l'avais imaginé. Dès mon arrivée à la maison, j'installai délicatement l'homme poisson mourant dans ma baignoire. Je la remplis d'eau, puis j'y versai une grande quantité de sel et d'algues. Ce n'est qu'en le voyant respirer normalement à nouveau que je pus enfin me sentir soulagé.